Les secrets pour générer du trafic et des clients à la demande grâce à la publicité, c'est le sujet de cette vidéo, mais ce n'est pas une vidéo comme les autres puisqu'il s'agit d'une interview. Et ce n'est pas une interview comme les autres puisqu'il s'agit d'une interview d'un membre de l'équipe que tu ne connais pas encore. Il était temps de faire cette présentation officielle avec Vedank. Salut Vedank! Salut, Comment tu vas? super et toi? Ça va très bien. Très bien. Je suis heureux de pouvoir t'interviewer aujourd'hui avant que Vedank nous révèle qui il est, quels sont ses secrets, comment il fait pour générer du trafic à la demande, des clients chez nous. D'ailleurs, il a pété tous les scores, donc ça c'est très intéressant de te partager ces petits secrets. N'oublie pas que tu peux télécharger, et même au-delà de télécharger, tu peux accéder à une conférence gratuite qui t'explique comment lancer un business sur Internet en partant de zéro. Tu as aussi le livre de l'aide d'un entrepreneur et aussi le livre Prisonnier du succès que tu peux recevoir gratuitement chez toi. Tout ça, c'est en dessous. Tu fais ton petit shopping, tu prends ce que tu veux et puis on dira des nouvelles surtout. Alors, Vedank est arrivé il y a peu au sein de notre équipe. Il fait partie de la Belge Connection. Après, après Antoine à l'image, on a Vedank et on a de plus en plus de talents belges. Pourquoi autant de talents belges? Nous le saurons peut-être au cours de cette interview. Mais avant ça, et pour arrêter de parler maintenant, faisons place à Vedank. Vedank, salut. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je te laisse le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Super, bah écoute, Vedank, 29 ans, j'habite en Belgique, hein, comme Alex l'a dit, petit pays plein de charme. Donc j'ai fait en fait un bachelier en marketing et j'ai travaillé en entreprise durant 4 ans. Toujours été passionné d'informatique, j'ai un parcours assez geek, donc j'ai baigné dans les jeux vidéo, puis à un moment donné je me suis intéressé à l'avènement d'Internet, donc création de site web d'abord. Ensuite, je me suis dit que c'était très très bien d'avoir des super beaux sites web, mais ça servait à rien sans trafic. Et je me suis vraiment intéressé à tout ce qui permettait de ramener du trafic sur un site web, notamment Google Ads, Facebook Ads, que ce soit donc du SEO, les campagnes mailing, etc. Et donc, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai mis mes compétences au profit des entreprises pendant à peu près 2 ans dans le digital marketing. Et là, j'ai eu récemment la chance de pouvoir collaborer avec vous. Très très content, très content. Yes, en fait, je dis simplement pour voilà, simplifier le cadre de cette vidéo Traffic Manager, mais tu as quand même des skills qui sont assez 360 degrés Ouais. dans le marketing. Comment ça se fait d'ailleurs que tu t'es passionné par ça, par l'univers web marketing et tout ce qui en découle? Bah, écoute, c'est simple, tu sais, j'ai toujours baigné de base dans le code. Donc à la base, je codais des petits bots pour les jeux vidéo. Vers mes 16 ans, tu sais, pendant que j'allais en cours, j'avais des petits bots qui tournaient. Et puis après, forcément, avec un bot, tu as un forum derrière parce que tu as des gens qui ont des questions. Tiens, il y a un bug, etc., etc. Donc j'ai commencé à développer des plateformes. Puis j'ai voulu simplement prendre connaissance du taux d'utilisation de la plateforme et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir traquer qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Et puis, tu sais, c'est vraiment en aidant. J'étais vraiment connu comme étant, je dirais, la personne, le petit informaticien du coin, par mon entourage, par mes amis, et puis je les aidais un peu pour développer leur propre programme ou leur propre notoriété en ligne. Et c'est comme ça en fait que je me suis fait la main sur le terrain, en aidant les gens, puis après, en valorisant mes compétences. Et je pense que rien de tel que le terrain, c'est pas un truc qui s'apprend dans les livres. Malheureusement, c'est pas encore un truc qui s'apprend dans les cours, je pense. Il faut vraiment expérimenter, tester, 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 et puis c'est comme ça qu'on y arrive, ouais. Et tu as commencé à faire tôt du business par rapport à ça? Tu dis quand tu faisais des bots là, Ouais. à cette époque-là, c'était du business un petit peu, pas beaucoup? Comment ça se passait? Écoute, de base, c'était une passion. Clairement, c'était une passion. Donc, étant étudiant, si tu veux, tu sais, j'avais un job étudiant, mais pour moi, je gagnais pas assez de sous. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai cette petite passion, je vais peut-être essayer de l'exploiter un peu. Et j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Rien à voir avec les bots à ce moment-là, mais une fois que j'avais réalisé mon premier forum, j'ai bien compris que c'était pas compliqué de faire un site web. Et j'ai vu qu'il y avait plein de commerçants dans ma ville qui n'en avaient pas. Donc, j'ai fait un peu de porte-à-porte en proposant des sites web à ras des pâquerettes pour avoir un petit portfolio. Exactement, super low ticket. Après l'étiquette, le low ticket. C'est-à-dire que Vedank, il faisait des sites internet professionnels, même si c'est avec WordPress, il des thèmes, mais c'était quand même vraiment bien foutu parce que derrière, il y avait des photographes de qualité, n'est-ce pas? Et c'était vendu 1500 balles. Ouais, Bon, c'est clair. déjà une somme, hein, on va pas Mhm. non plus dénigrer, bien sûr, Ouais, mais c'était largement sous-valorisé par rapport à la qualité de la prestation. exactement. Et je pense que en fait, je suis arrivé à un moment où les gens ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'Internet pouvait apporter.
Donc les gens, je disais, ok, mais un site web, en fait, c'est pas un truc indispensable, ça peut être sympa à avoir, mais c'est pas ce qui va faire décoller mon business. Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et donc, on va dire que j'étais plutôt dans une position, je dirais, tu sais, rapport dominant-dominé par rapport à mon interlocuteur, parce que je devais vraiment le convaincre, en fait, je devais le pitcher par rapport à la valeur d'un site web et ce que ça pouvait lui apporter. Or, aujourd'hui, la tendance s'inverse et je suis bien content parce que clairement, les gens prennent conscience du fait qu'Internet, c'est important. Le revers, c'est qu'il y a de plus en plus de compétition parce que tout le monde se rue sur les sites web et il y a les gens commencent un peu à s'intéresser à la digitalisation ou voilà, en tout cas au trafic sur Internet, mais sans réellement savoir ce que ça implique. Donc il y a encore un chemin à faire, je pense. Mais tout ça pour dire que clairement, le chemin a été long. Je pense que j'ai vraiment grandi avec ça, avec le développement web d'abord et le trafic à côté. Et c'est clair que pour moi, c'est que le début. Ok. Et dis-moi, Venant, comment est-ce que tu as fait pour atterrir ici, dans ce canapé? Qu'est-ce que tu fais dans cet écosystème business, infopreneur, mais pas que, parce on va te dire dans quelques instants, on lance de gros projets qui sortent bien au-delà de l'écosystème infopreneurial. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je prenais le train et je suis arrivé. T'as vu de la lumière? Est-ce que je peux rentrer, les gars? Je suis rentré. Parce qu'il faut savoir que tu es lié à Antoine aussi, qu'on va Ouais. bientôt voir sur cette chaîne qui est maintenant, là à l'époque où on fait cette vidéo, bientôt presque un an, hein, j'ai calculé tout à l'heure en sortant. Ouais. Ah, c'est beau, que d'émotions. Donc tu es lié à Antoine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que t'es atterri ici? Ouais. Alors, si tu veux, moi, quand j'ai commencé, quand je faisais mes sites web, je me suis rendu compte du fait qu'il fallait vraiment de belles photos pour illustrer un site web et encore mieux, pour pouvoir amener du trafic sur ce site web, le tout, c'était d'illustrer, je disais, la beauté du business qu'on mettait en avant avec une belle vidéo. Donc, j'ai fait appel à Antoine, qui est à la base un ami de mon petit frère. Et on a commencé à travailler ensemble en Belgique. On a fait quelques commerces locaux. Puis après, il a eu cette belle opportunité avec toi. Yes. Et il a postulé pour rejoindre ton équipe. Il était très très content et j'étais très content pour lui aussi quand ça s'est fait. Et puis on s'est toujours dit que voilà, enfin, j'ai regardé en fait à travers Antoine ce que tu faisais et ce qui se passait dans cet environnement et c'est quelque chose qui m'a pas mal intrigué. Franchement, ça a éveillé ma curiosité. Et puis Antoine m'a dit que il y a un événement qui s'organisait à Paris. Ouais. Et donc je suis venu au Biz Club. Je suis venu au Biz Club et donc voilà, c'était vraiment intensif, 3 jours Ouais, de folie. c'était vraiment cool. Et je vais te partager une petite anecdote, puisque effectivement, Antoine m'a dit, ah, il y a mon pote Vedant, faut que tu le vois et tout. Et je crois, il nous a présenté, on s'est parlé une fois, mais j'ai zappé, je crois. Ouais. Et après, par contre, toi, tu es venu me voir. Ouais. Et là, écoute bien ce qui se passe, parce qu'il y a plein de gens dans la vie, ils se disent, ouais, moi, j'ai pas d'opportunité, moi, il m'arrive jamais rien de bien, moi, ma vie, c'est de la merde. Nanana. Ce qui je vais te raconter là a fait la différence dans cette relation et dans ce qu'on fait aujourd'hui. Venant qui est venu me voir et il me fait, écoute, Alex, franchement, l'événement, c'est de la balle, c'est super bien, c'est motivant. Et puis même, je vois, là, c'est ça qui m'a bien impacté. Il m'a dit, je vois même la vie d'Antoine maintenant, il est super content, il est au top et tout. Non pas qu'il était déprimé avant, bien sûr, mais il était vraiment dans sa zone de génie et il était vraiment bien. Donc moi aussi, on est reparti d'aventure. Est-ce que je te propose? Donc tu m'as dit ça, tu m'as dit, laisse-moi te prouver que j'ai les skills qu'il te faut, parce que j'avais dit en public que je cherchais un traffic manager. J'en ai marre de travailler juste avec des prestats. Je voulais voilà, vraiment m'associer et avoir quelqu'un à temps complet là-dessus. Et il me dit, je te prouve pendant 1 mois ou 2 mois ce que je sais faire et après on voit. Et effectivement, pendant 2 mois, il a prouvé ce qu'il savait faire et il sait faire. Et donc là, on a contractualisé des associations, rémunération, etc. Et tu vois, ça arrive parce qu'il m'a fait cette proposition-là et qu'il a pris les devants alors qu'on était 600, tu vois. C'est clair. N'importe qui aurait pu me faire n'importe quelle proposition, mais le fait est que personne n'ose faire ce genre de truc. Et toi, tu l'as fait. Et la vie récompense ceux qui passent à l'action. Donc, pour tous ceux qui sont derrière cet écran et qui disent, ouais, moi, j'ai pas d'opportunité dans ma vie, il m'arrive jamais jamais de nouveaux trucs, voilà comment on fait. C'est ça, c'est simple en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Franchement, j'étais pas à l'aise de. Je me suis dit, tiens, ça fait un peu bizarre d'aller comme ça. Mais on s'en fout en fait. C'est clair, faut Ouais. le faire. Si tu le fais pas, tu sais pas. Et Exact. franchement, je suis content, je regrette pas. Yes, top. Donc on a commencé à bosser ensemble, je regarde ma prochaine question. On a commencé à bosser ensemble et au même moment on a bossé ensemble, donc après le séminaire Biz Club Live, je me fais bannir de Facebook. Avec mon arrivée. Venant qui arrive, bam, banni de Facebook Ads. Donc comme je savais, j'avais déjà été bloqué de Facebook Ads, je savais que c'était une procédure longue. Je me suis dit, voilà, on va pas se prendre la tête, on va passer directement sur Google Ads, j'avais déjà des bons résultats.
Donc Vedank a repris ça en main. Est-ce que tu pourrais nous dire, Vedank, selon toi, qu'est-ce qui fait les caractéristiques d'un bon traffic manager? Comment est-ce que tu fais pour avoir des résultats rapides comme toi? Tu connaissais pas trop mon Ouais, univers, pas trop mon écosystème, ouais, et encore moins mes tunnels de vente. Et très vite, tu as réussi à nous avoir des résultats. Juste pour information, pour que tu écoutes ce qui va se dire, faut toujours faire une petite promesse. 24 000 euros ou 25 000 euros jusqu'à aujourd'hui, on a investi en ouais. 2 mois, Mhm. 130 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Voilà, Ouais. 25 000, 130 000. Ouais. Alors, clairement, quand je suis arrivé donc, dans des tunnels de vente, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Parce que moi, j'ai travaillé pour des industries enfin, tu sais, dans le service. Donc, générer des leads, donc des prospects pour des prestataires de services. J'ai travaillé dans l'e-commerce aussi, mais là, c'est clairement différent. Et en fait, je me suis rendu compte du fait que c'était à la fois très passionnant, mais ça pouvait être très très complexe. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre la machine. Je pense que j'ai posé pas mal de questions à toi et Gaël. Gaël m'a aussi beaucoup aidé à comprendre la machine que j'allais prendre en main. Et puis, après, ben, le tout, hein, c'est vraiment une règle d'or dans le marketing digital, c'est tester, 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 tester. Je pense que je suis aussi arrivé avec un œil assez neutre. Donc voilà, je connaissais pas le marché, je suis arrivé avec une méconnaissance et ça m'a permis de me détacher finalement de ce que vous faisiez avant pour pouvoir le comprendre et parfois refaire des campagnes de zéro en me disant mais tiens ça pourrait fonctionner, on va tester. Donc clairement, pour moi ce qui fait un bon traffic manager, c'est tester. Aussi, ne pas se laisser prendre par ses émotions parce que bah, voilà, là tu as des jours où tu as des coûts par conversion. Ouais. Alors ça, Ouais, pour moi, c'est un point fondamental. Et là, ce que ouais, tu dis, c'est une vraie pépite. ouais, Je t'encourage bien à re-regarder ce passage s'il faut, mais ouais, on a des journées, tu vois, où on va avoir des super coups d'acquisition, on va avoir pas mal de calls, beaucoup d'inscrits. Et le lendemain, ça va être 3 fois plus cher, on aura genre une poignée de calls seulement et on ne sait pas pourquoi. Et ben, j'aimerais bien que tu rebondisses là-dessus, mais moi je vais te déjà confier mon ressenti, mon analyse par rapport à ça, c'est qu'on oublie que derrière les maths, derrière les tableaux, derrière les coûts par lead, derrière ouais. les réservations, il y a des putains d'humains comme toi, comme moi, Mhm. des hommes et des femmes qui ont des moods changeants, Ouais, nous sommes des êtres émotionnels ouais, et on n'agit pas pareil tous les jours. ouais. Et ça, on a tendance à l'oublier qu'on est devant un tableau statistique. Donc déjà, bon, ça c'est mon point de vue, et puis j'aimerais bien que tu partages le tien sur ce genre de truc. Ouais, je pense que c'est clair. Derrière, il faut aussi comprendre qu'il y a des algos et que bah, voilà, on aura beau piloter la machine. Derrière, bah, il y a des choses qui se passent sur lesquelles on n'aura pas toujours la main, on aura beau optimiser. Et il faut laisser du temps à la machine, la comprendre et surtout pas se laisser submerger par ses émotions. Je te donne un exemple. Hier, j'étais affolé quand j'ai relancé notre campagne. On avait un coût par lead de, je crois, à peu près 15 euros quand je me suis levé. J'étais là, oulala, mais ça va pas le faire. Parce J'ai qu'il faut eu. savoir qu'en moyenne, on est plutôt entre 2 et 4 euros sur une campagne, et là on était à 12. Ouais. Et bah, finalement, voilà, donc j'en ai discuté avec toi, on s'est dit qu'on allait laisser tourner, se laisser un volet de test de 3 jours, ce que je recommande de faire généralement 3 à 5 jours avec les budgets qu'on a. Et aujourd'hui, bah, bam, Ouais, aujourd'hui 2,80. on est bon là, Ouais, 2,80. 2,80. Pour te donner une idée, on est sur un budget de 600 euros par jour. Et c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des vraies variations. Ouais. Et c'est là où il faut garder son calme, garder son sang-froid, hein. C'est Mm. exactement. On se fait la réflexion depuis quelques jours parce que là on est en séminaire, en immersion de team. Et on se fait la réflexion depuis plusieurs jours. Ce qu'on Mm. fait finalement, c'est un peu comme de l'investissement en bourse, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Là, on est des gestionnaires, on met de l'argent sur tel groupe d'annonces, c'est telle action en Ouais, c'est fait. clair, c'est Et clair. puis, il ne faut pas paniquer si tu as un bump à cause de X raisons, quoi. Et Mhm. c'est très intéressant d'avoir ce recul et de se dire que c'est comme de l'investissement boursier, tout Ouais, simplement. clairement, clairement. Donc le testing et le mesurer, tracking. Ouais. Tracking et pouvoir comprendre en fait ce qui se passe, c'est la clé. Ouais. Est-ce que tu veux partager autre chose aussi aux gens qui font de la publicité, qui soit ils démarrent, soit ils aimeraient passer au niveau supérieur? Si je dois résumer déjà, ton premier conseil, c'est tester. Mhm. Le deuxième, c'est attention aux émotions, soyez tranquille, prenez du temps et du recul. Est-ce que tu auras une autre clé à partager? Oui, alors quelque chose de très important, c'est que un traffic manager fait avec ce qu'il a. Donc ça, voilà, moi aujourd'hui, je travaille avec les vidéos que Antoine fait, je travaille avec les tunnels que tu as. C'est clair que si ces éléments-là n'étaient pas optimisés, ben, ça aurait clairement un impact sur la qualité de mon travail. Et ça, malheureusement, on sait pas, voilà, pour avoir travaillé, je dirais, en full house avant de faire purement du traffic management, ben, comme je vous l'ai dit, je faisais des sites web. Il m'arrivait aussi de faire un peu de créa, donc des visuels sur Photoshop, etc., etc. C'était clairement pas ma zone de génie, je pense, parce que c'est vraiment là-dedans que je m'éclate. Je constate qu'en fait, que ce qui est super important, c'est d'avoir des tunnels optimisés, mais aussi des vidéos optimisées. Et donc, faut pas hésiter pareil, à reproduire, retester au niveau des visuels.
Parce que clairement, vous aurez beau optimiser finalement vos campagnes, la base même de vos campagnes, c'est les visuels, c'est les premiers trucs qu'on voit. Ensuite la page, et puis finalement, vous avez toute la machinerie derrière, quoi. Donc tu conseilles d'investir dans le branding, la Ouais. création de photos, la création de vidéos professionnelles. Ouais. Est-ce qu'on sortirait pas de l'ère où on pouvait tout faire avec un smartphone, où c'était plus simple, un peu cracra? Est-ce qu'on va pas vers une professionnalisation de ces métiers-là? Si, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de compétition. Le truc, c'est que clairement, aujourd'hui, avec le contenu que tu as sur YouTube, je pense que les gens peuvent se former facilement. Tu vois, peuvent se former facilement. Bon, ce ne seront pas des experts, mais ils vont pouvoir comprendre un minimum ce qui se passe derrière ces plateformes et pouvoir l'utiliser. Et donc, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs et de compétition dans la publicité digitale. Ça, c'est un fait. Alors, ce qui fera la différence entre un agent publicitaire A et un agent publicitaire B, pour moi, c'est clairement la qualité des visuels, la qualité du message et l'alignement avec l'audience. Donc, il faut professionnaliser pour moi. Et ça commence par ce qu'on voit d'abord. Quand tu scrolles, tu vois, quand tu regardes une vidéo YouTube, le premier truc que tu vois, c'est le visuel. Tu vois pas la page. Ouais. Donc, ça commence par là. Ouais. Yes, excellent conseil. Bon, maintenant, le débat. Facebook Ads, Google Ads, c'est une question que j'ai souvent. On me dit c'est lequel qu'il faut privilégier, lequel tu penses qui est le plus simple pour se lancer. Quel est ton avis là-dessus? Imagine, on n'est pas banni. On n'est pas banni. Quelle est ton approche par rapport à Facebook Ads, Google Ads? Toi, tu fais les deux, donc tu connais bien les deux. Ouais, moi j'aime bien les deux. Maintenant, je pense que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je pars toujours du principe que Google Ads, quand tu fais vraiment des campagnes search, donc basées sur la recherche, donc tu sais, la personne va taper son mot-clé et puis, voilà, tu apparais. Mais clairement, il y a déjà une qualification derrière. La personne est dans une intention de recherche. Elle a un comportement de recherche. Donc pour moi, il y a une volonté de conversion. Tandis que quand tu fais de la publicité interruptive, où finalement tu vas scroller ou tu vas regarder une vidéo, tu as un message qui apparaît, ben, c'est vrai que tu as généralement un CTR moins élevé parce que la personne n'a rien demandé. Alors, CTR, c'est un taux de clic sur la pub. Bien vu. Ouais. Ouais. Et donc, c'est clairement ça en fait. Je pense que Google Ads a sa puissance en search. Par contre, maintenant, si je dois regarder au niveau de ce qu'on fait le plus, donc la publicité interruptive, je pense que les deux se valent. Il faut vraiment pouvoir tester. Et bon, il est clair que selon moi, il y a plus de données dans la machinerie Google, donc tu auras un meilleur ciblage, tu auras plus de volume aussi, et tu auras donc potentiellement aussi donc, des coûts par conversion plus abordables. Mais Facebook peut aussi parfois avoir de belles surprises. Les deux ont ses avantages et ses inconvénients. Je ne sais pas vraiment me positionner sur le. Je pense qu'il faut tester. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que longtemps, YouTube Ads, moi quand je dis Google Ads, quand on parle de Google Ads, ça intègre YouTube Ads. Ouais. Et de toute façon, 80%, 90%, même 95% ou 90% de notre budget, c'est du YouTube Ads. Même en retargeting, on a quelques bannières, mais c'est tout en fait. La plupart du budget est sur YouTube Ads. Avant, c'était vraiment sous-estimé et maintenant, de plus en plus de personnes s'y mettent parce qu'elles ont découvert que c'était puissant et qu'effectivement, tu es sur le réseau Google. Il ne faut pas oublier, c'est énorme. Énorme. Combiner les deux, c'est très fort. Les données que tu as derrière, c'est passionnant. Et clairement, le tout, encore une fois, c'est de pouvoir tester et de mettre en compétition les deux canaux. Je te donne un exemple avec les budgets qu'on a aujourd'hui. Si maintenant je suis amené à avoir un budget global pour à la fois Facebook et Google, donc admettons que tu me dises ok, on a 1 000 € par jour, moi clairement je vais splitter, tu vois, de manière équitable, laisser la chance aux deux. Puis après, au bout d'un temps, je te dirais ok Alex, mais écoute, là sur Facebook, je pense qu'on peut clairement réduire le budget parce que pour moi c'est pas super rentable. Ce sera peut-être intéressant en retargeting. Donc encore une fois, c'est du test. Tu peux tester à la fois tu peux tester tes différentes campagnes et tes visuels au sein d'une plateforme, mais tu peux aussi mettre deux plateformes en compétition et voir ce qui donne le mieux. Ça, c'est intéressant, c'est puissant. Ouais. Si on a vu des conseils, est-ce que tu vois une grosse erreur à ne pas faire, à éviter quand tu te lances dans l'acquisition, même si tu as déjà donné des petits conseils, des choses que tu vois et tu dis ouh là, il ne faut pas se lancer là-dedans, c'est un comportement à éviter? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont se dire ok, tiens, tu sais, je te donne l'exemple de Facebook par exemple, tu as la possibilité de faire des boosts, tu vois. Beaucoup de gens se limitent aux fonctionnalités simplistes de la publicité. Or, quand tu passes dans ce qu'on va appeler le back-end, donc quand tu prends vraiment la machinerie en main, tu as des fonctionnalités plus avancées. Tu peux mettre en place un pixel, tu peux commencer à mesurer et tracer finalement l'action de tes prospects sur ton site web. En fonction de ça, aligner tes pubs. Je pense que il faut pas se précipiter. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe derrière, pouvoir tout mettre en place, tout mesurer et puis après commencer. Je pense que sinon tu jettes ton argent par la fenêtre. Donc arrête de booster tes posts, ouvre un business manager. C'est clair. Un compte publicitaire et on te conseille de faire de la publicité de façon professionnelle.
Si tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne et que tu aimerais savoir comment soit lancer ton business sur Internet, soit optimiser ton business, eh bien, on te mettra un lien, réserve un call avec notre équipe, tu feras le point avec eux pour voir comment on peut t'aider. Mais sache que, par exemple, au sein du Biz Club, Vedan, qui est le responsable des cours qui concernent l'acquisition publicitaire, notamment avec Facebook Ads et Google Ads, et il partage toutes ces pépites et justement comment faire la publicité de façon professionnelle. Je vais te poser maintenant, tu as fini sur les warnings, choses comme ça? Ouais, Ok. ouais, on est bien. Alors maintenant, une question plus perso, Vedank. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je sais que tu as des projets, est-ce que tu peux nous en parler, des choses qui te tiennent à cœur? Oui. Alors, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est clairement de pouvoir impacter grâce à mes compétences. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté d'opportunités parce qu'ils ne sont pas exposés correctement sur Internet, les filons ne sont pas exploités. Et on perd une partie du trafic, mais également je dirais donc vraiment clairement une source de revenus complémentaires. Mon premier objectif, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes avec mes compétences pour les aider donc à aligner leur message à leur cible et avoir plus de conversions. Ça, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc pouvoir exploiter ma zone de génie à 100%. Et alors j'ai un petit projet aussi dont je t'avais parlé. Un petit projet, voilà, je suis indien, j'ai un petit projet en Inde qui est en fait de pouvoir ouvrir une école de digital marketing en Inde. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a vraiment des gens très très talentueux en Inde, dans l'informatique de manière générale. J'aime beaucoup mon pays et ça me fait un peu mal au cœur de voir finalement ces génies qui galèrent à trouver un bon poste ou un job, ou en tout cas à aborder le marché de manière professionnelle parce qu'ils n'ont pas les compétences reconnues, tu vois, pour pouvoir travailler sur des campagnes d'acquisition ou autres. Et donc je voudrais vraiment ouvrir une école professionnalisante pour pouvoir ouvrir les portes du marché. Excellent, Ouais. top. Donc c'est un très beau projet. Ouais. Et c'est toujours important d'avoir un gros why derrière pour Ouais. nous pousser à aller chercher ce qu'on veut. D'ailleurs, en complément, sache pour finir cette vidéo qu'avec évidemment notre équipe et Vedank, on va proposer aussi de l'accompagnement maintenant, notamment en gestion publicitaire, acquisition publicitaire, avoir les genres de résultats qu'on a, des retours sur investissement de 4, de 5, de 6, avec des gros budgets. Je ne te parle pas de mettre 20 € par jour et faire des ROI de 10, je te parle de mettre 500, 1000 € par jour et avoir des vrais ROI de 4, 5, 6. Donc tout ça, on va l'annoncer prochainement puisqu'on va lancer un très gros projet où l'acquisition publicitaire sera une des possibilités qu'on va proposer, mais on va aller aussi beaucoup plus loin et aider des personnes soit à se lancer, soit à se perfectionner et avoir beaucoup plus de résultats, notamment grâce à la puissance du marketing digital, l'acquisition publicitaire, le branding, la vidéo, etc., etc. On annonce ça très bientôt. Donc le mot de la fin, c'est à toi. Et qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour conclure cette interview? Alors, je voudrais tout simplement déjà remercier la Team Roth parce que je pense que c'est une belle opportunité. Aussi vous dire une chose avec ça souligner, je pense que ceux qui entreprennent des actions sont clairement récompensés. J'aurais pu rester figé dans la foule et me dire « Ah mais c'est bien, je vais lui envoyer un mail en fait », mais c'était beaucoup plus impactant de se lever, d'aller le voir quand il avait un moment pour lui dire « Tiens écoute Alex, j'aimerais bien pouvoir gérer tes campagnes ». Et voilà où ça nous mène aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est important. Petit message publicitaire aussi, ou en tout cas à ceux qui s'intéressent réellement à la publicité, tester, mesurer et puis scaler. Ça, c'est mon mot d'ordre. Ok, merci Vedank, c'est top. On ne pouvait pas rêver mieux comme mot de la fin, donc on va rester là-dessus. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire juste en dessous si tu as des questions pour Vedank, laisse un commentaire, like, partage, abonne-toi, appuie sur la cloche et tutti quanti, tu connais. Je te dis merci, à très bientôt, salut Vedank et Ciao. à la prochaine pour des news bien croustillantes. Ciao. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides.